Nouveau. Lift intégral de l'Irak agit sur le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, mais aussi sur les glycoprotéines qui connectent ces éléments entre eux pour restaurer la structure de la peau. Pour un effet lift intégral, l'Irak, le langage de la peau. Soyez belle jusqu'au bout des ongles avec la marque réunionnaise Catherine Beauty. Livraison gratuite sur notre site internet à partir de 29 € d'achat à La Réunion. Retrouvez nos points de vente à Saint-Pierre et au Port. Vous perdez vos cheveux? Innovation anti-chute, René Furterer. 3 formules concentrées dans une ampoule. Relance la pousse de plus de 10 000 cheveux. Numéro 1 depuis 20 ans. René Furterer. Disponible en pharmacie et salon de coiffure. Votre émission Femme Mag vous est présentée par Furterer, Catherine Beauty et l'Irak. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission entièrement consacrée à la journée des droits de la femme. Cet anniversaire célébré en France depuis 1982, ma date de naissance, et qui a trouvé son fondement au 19e siècle aux États-Unis. Un décor exceptionnel, nous sommes montés à bord du VIP bus avec mon équipe et nos invités. Thibaut, notre chauffeur, et Catherine Coteau nous baladent dans les rues de Saint-Denis en compagnie de Virginie Cardon et Delphine Drouin. C'est parti, jingle! Bonjour Virginie. Bonjour Lynn. Vous êtes Virginie Cardon, vous dirigez l'agence de communication Médicis à Saint-Denis. Tout à fait. Quel est votre parcours de femme ? Alors mon parcours de femme en tant que communicant, puisque c'est de ça dont il est question aujourd'hui, il a été jalonné de plusieurs expériences, mais pour le coup plutôt facilité en ce qui me concerne, parce que j'ai quasiment toujours eu que des femmes comme patronnes pour le coup, donc inspirantes, volontaires, et me donnant l'envie de faire ce métier et d'atteindre pourquoi pas le rôle de chef d'entreprise. Et un seul homme a croisé ma vie en tant que patron, et c'est celui qui m'aura donné les clés de sa boîte. Donc voilà, parcours assez inspirant et assez facilité, je dois dire. J'ai de la chance. Alors communicante, donc quelles sont les tendances de la communication ici à La Réunion ? Est-ce qu'elles sont différentes de l'Hexagone ? Non, elles sont sensiblement les mêmes qu'en Hexagone. En métropole, la grande tendance est au digital, comme un peu partout dans le monde d'ailleurs, hein, au-delà de la métropole. Néanmoins, on reste quand même avec une grosse partie quand même sur les médias traditionnels, que sont la télé, que sont la radio, que sont l'affichage, dans nombre de campagnes. Que représente pour vous la journée des droits de la femme ? La journée des droits de la femme, pour moi, représente la journée de tous les acquis sociaux que les femmes ont pu obtenir au fil des années. Rappelons-nous, il y a quelque temps, on n'avait pas le droit de vote, on n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire sans avoir l'accord d'un mari ou d'un homme aux côtés de nous. Donc cette journée représente tout ça, toute cette évolution, tout cet avancement que nos mères, nos grands-mères, pour lesquelles se sont battues, afin que nous, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, les jeunes générations, mais à quel point tout ça a avancé et il y a encore à faire. Alors justement, en 2024, est-ce que vous pensez que les femmes ont encore des combats à mener ? Oui, bien sûr. Il y aura toujours des combats à mener, c'est pour ça qu'on est là. Des combats à mener pour l'égalité, évidemment, l'égalité des sexes, hein, on va parler de ça, surtout dans la profession, hein, c'est vraiment dans cette catégorie-là dont je parle, pour être représentée. Encore une fois, je pense que les métiers de la communication sont un peu particuliers parce que plutôt surreprésentés, c'est très féminisé comme milieu. Néanmoins, quasiment la totalité de mes clients avec qui je travaille sont des hommes à la tête des entreprises. Donc je pense que les postes à responsabilité
responsabilités sont encore beaucoup briguées par la gente masculine et qu'on peut encore faire des efforts à ce niveau-là. Et puis après, d'un point de vue plus global, on l'a encore vu, hein, le congé menstruel qui n'a pas été accepté dernièrement au niveau des textes de loi. Donc oui, il y a encore des avancées. Voilà, et on va parler aussi de l'IVG qui a reculé aux États-Unis. Enfin voilà, donc oui, des combats. La preuve d'ailleurs que effectivement, c'est pas parce qu'un combat est gagné qu'il est pérenne. Donc il faut toujours rester sur le qui-vive et ne rien lâcher. Avez-vous des conseils à donner à une jeune fille qui commencerait dans le monde du travail? Conseil déjà, c'est croire en soi, avoir envie, parce que c'est ce qui doit vous donner le ton pour vous lever tous les matins, et être bien accompagné. Voilà. Parce qu'une personne, que ce soit un homme ou une femme, s'il n'est pas accompagné, il n'ira pas loin. En tout cas, vous avez été bien accompagné jusqu'à aujourd'hui, mais quels sont vos projets à venir, en tout cas dans le domaine de projets de femmes? Bonne question. Les projets, c'est de continuer à moi-même avoir envie et à me lever tous les matins, à faire mon travail et peut-être aussi accompagner cette jeune génération, à inspirer peut-être et à accompagner au mieux et à donner la confiance à tous ceux qui peuvent arriver sur le marché du travail. Merci Virginie pour ce beau partage. Vous avez un parcours inspirant pour toutes ces femmes qui vous regardent aujourd'hui. Merci Lynn. Alors avant de vous quitter, je vous invite à regarder le reportage de Thibaut sur les origines des droits de la femme. C'est parti. C'est déjà le 8 mars, et qui dit 8 mars, dit journée des droits des femmes. Mais au fait, d'où elle vient cette journée? Ça date entre 44, 45, un truc comme ça à peu près. Normalement, c'est en 1975. Deux versions se contredisent. D'un côté, ce serait une date créée suite à une manifestation à New York au 19e siècle. De l'autre, l'origine viendrait de Copenhague début 20e siècle. La véritable origine remonterait donc à 1910 lors d'une conférence de femmes à Copenhague. Clara Zetkin propose une journée pour défendre les droits des femmes. Des organisations socialistes célébreront alors les journées des droits des femmes en Allemagne, au Danemark et en Autriche, et le 8 mars 1917 en Russie. C'est en 1955 que le journal Humanité parle d'une origine américaine. Une grève ouvrière à New York organisée en 1857. Problème, aucune trace de cet événement dans aucun journal de l'époque ou livre historique, c'est un mythe. Et en 1977 à l'ONU, les Nations Unies demandent officiellement aux pays membres de dédier une journée aux droits des femmes. Mais en 2024, quels sont les combats à mener? Avoir plus de liberté en soi, dans la rue ou le soir, ou être plus libre de m'habiller ou de dire ce que je veux. L'équité n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. On vit encore dans un monde très patriarcal et on a vraiment une différence sur les postes à responsabilité dans le monde professionnel, par exemple. Selon un sondage de l'IFOP, les deux principaux combats féministes aujourd'hui concernent les salaires et les violences sexistes. Et vous, c'est quoi votre combat pour les droits des femmes? Merci Thibaut pour ce beau reportage. Avant de retrouver ma seconde invitée, Delphine Drouin, je vous invite à marquer une courte pause et on se retrouve juste après la pub. Vous perdez vos cheveux? Innovation anti-chute, René Furterer. 3 formules concentrées dans une ampoule. Relance la pousse de plus de 10 000 cheveux. Numéro 1 depuis 20 ans. René Furterer. Disponible en pharmacie et salon de coiffure. Nouveau. Lift intégral de l'Irak agit sur le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, mais aussi sur les glycoprotéines qui connectent ces éléments entre eux pour restaurer la structure de la peau. Pour un effet lift intégral. L'Irak, le langage de la peau. Soyez belle jusqu'au bout des ongles avec la marque réunionnaise Catherine Beauty. Livraison gratuite sur notre site internet à partir de 29 € d'achat à La Réunion. Retrouvez nos points de vente à Saint-Pierre et au Port. Retrouvez l'émission Femme Mag avec Furterer, Catherine Beauty et l'Irak. Bonjour Delphine. Bonjour Lynn. On ne vous présente plus. Delphine Drouin, on vous connaît dans le milieu événementiel depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, vous avez fondé un cabinet de coaching B2B. Alors dites-nous en plus.
Alors effectivement, Lynn, déjà merci de votre invitation. Et en effet, après avoir passé plus de 20 ans en tant que chef d'entreprise dans une agence d'événementiel à La Réunion, j'ai décidé de créer mon cabinet de coaching spécialisé en santé et bien-être. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises sur des programmes de qualité de vie au travail et des particuliers vers le chemin du mieux-être. Alors comment passe-t-on de l'événementiel au développement personnel? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Le fil conducteur déjà de ma vie, c'est l'humain. C'est-à-dire que dans l'événementiel, je travaille avec des gens, je crée du réseau, je crée des choses autour de l'humain. Et aujourd'hui, l'humain reste évidemment au cœur de mon activité. Alors comment on y passe? C'est un long chemin de développement personnel que j'ai commencé à l'âge de 40 ans. J'ai connu des soucis de santé, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu des amis et j'ai pris conscience que j'avais besoin de changer des lignes dans ma vie, de prendre soin de moi. Et en prenant soin de moi, j'ai eu envie évidemment de le redonner aux autres. Et aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner les autres et de prendre soin des autres. Vous avez spécialement des femmes ou vous avez Alors, pas mal de... En entreprise, j'ai aussi bien des hommes que des femmes et heureusement, c'est chouette de pouvoir accompagner des hommes et des femmes vers ce chemin-là. C'est vrai que c'est souvent des populations féminines qui viennent et dans mes ateliers, c'est vrai que ces jours, c'est plutôt des femmes qui viennent et j'ai plutôt cœur à animer des cercles de femmes. Que représente pour vous la journée des droits de la femme? Alors c'est une journée extrêmement importante pour moi. J'aimerais que cette journée ait lieu toute l'année. C'est juste une journée dans l'année, mais c'est déjà bien qu'elle soit marquée. Pour moi, ça marque l'avancement, le chemin que les femmes ont fait. Et sur un temps assez court, puisqu'il y a peu de temps encore, on n'avait pas tous ces droits. Ce qui est important, je pense, c'est de se rappeler que rien n'est jamais acquis. Et de rester toujours vigilant et vigilante sur ces droits des femmes qui peuvent être à tout moment remis en question, remis en cause. Alors justement, dans un monde en mouvement permanent, comment parvient-on à prendre du recul et à se recentrer sur soi? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon nouveau métier me permet, et c'est même indispensable pour pouvoir accompagner les autres, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, de me recentrer pour être pleinement disponible quand je suis dans mes accompagnements. Ce que j'ai mis en place, c'est vraiment des temps de respiration. La respiration, pour moi, c'est un outil magique, disponible à tout moment, gratuit, qui a des bienfaits très positifs. Et puis, j'essaye le plus possible aujourd'hui d'être présente dans tout ce que je fais, d'être pleinement présente, de savourer chaque moment de la vie. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de grand bonheur, il n'y a que des petits bonheurs qui jalonnent nos journées. Et même dans les pires journées, on peut toujours trouver quelque chose de positif. Je dis souvent, la vie est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Ouais. Et c'est important de savourer justement cet instant présent. Quels sont vos projets ou les rendez-vous auxquels vous nous conviez ? Alors, le prochain projet arrive de façon imminente au mois de mars. J'ai cœur à animer pour une 3e édition un séjour autour de la méthode de santé naturelle, la méthode de France Guillain, qui est un séjour qui aura lieu 3 jours à l'Entre-deux, à l'Échappée Belle. Un séjour pour prendre soin de soi, découvrir une nouvelle méthode de santé naturelle, pleine de bon sens et très facile à mettre en place. Et c'est mon souhait aujourd'hui, c'est de proposer des accompagnements qui sont faciles pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont au travail, sont mamans, elles n'ont pas de temps à accorder à des méthodes trop compliquées. Et c'est vraiment une méthode facile à mettre en place. Donc j'aurai cœur à accueillir une dizaine de femmes en mars prochain. Merci Delphine pour ce beau partage. Je vous souhaite une excellente continuation dans ce bel avenir. De la théorie à la pratique, on a suivi un atelier bien-être alimentaire, l'atelier Miam aux fruits de la méthode France Guillain. Regardez. On y va, on met nos mains comme ça en couple et on lisse toutes ces œufs. Donc essayez de ne pas trop bouger votre visage, de ne pas trop ouvrir votre bouche. Moi je suis obligée parce que je vous parle. Et vous tirez. Donc prenez vraiment cette rythme. Vous partez, vous voyez, de la pointe du nez, là, comme ça, là-haut. Et vous allez glisser sur le sillon nasogénien. Et vous remontez. Voilà.
verset « Aujourd'hui je donne et je reçois ». Donc moi c'est vrai que l'amour ça fait partie de ma vie, enfin, voilà, je ne fais rien sans amour, je ne peux pas en fait me couper de ça. Et dans ces ateliers je suis encore plus connectée à ça. Donc ça me nourrit, ça m'énergie, ça me rend heureuse. Et puis je dis toujours en fait c'est ça, c'est je donne mais je reçois tellement en retour. Cette émission entièrement dédiée aux droits de la femme s'achève ainsi. Vous pouvez la voir en replay sur clickanou.re et retrouver des portraits sur notre Femme Magazine papier. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve à la prochaine émission. Prenez soin de vous, mesdames, et je vous souhaite une bonne journée de la femme. Bye bye.